Effectivement, donc nous nous sommes observés, on espère que vous aussi, hein, et clairement nous ressentons du stress. Et c'est pas facile hein, quand je suis stressé de réagir à un comportement de mon enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de nous dans ces moments-là? Comprenant mieux ce qui se passe, j'ai beaucoup aimé l'image d'un neurophysiologiste, Daniel Siegel. Il dit, notre cerveau, voilà, ça c'est un peu comme le tronc cérébral, on peut imaginer. Ici, la base du cerveau, et lorsque je replie mon pouce comme cela, eh bien ça forme ce qu'on appelle le cerveau limbique, toute cette zone du cerveau qui traite justement les réactions de stress, les émotions et un certain nombre de régulations de tout ce qui se passe dans notre corps. Ensuite, eh bien, se construit tout autour qui recouvre le système limbique. Il y a tout le néocortex avec cette zone frontale. Alors zone frontale, en fait, ça se passe comme ça, hein, c'est ici la zone frontale qui régule les émotions, entre autres, c'est aussi notre partie qui est capable d'anticiper. Nous reviendrons sur ce cortex préfrontal plusieurs fois au cours de ce programme. Et donc, ici, nous avons ce cerveau frontal qui est capable de réguler les émotions. Seulement, voilà, lorsqu'il y a une situation de risque, de danger, tout simplement, à un moment où on est trop fatigué, on n'a plus les capacités de réfléchir, eh bien, zoué, c'est comme si notre cerveau frontal n'était plus présent pour réguler et comme si nous étions en direct avec nos réactions de stress. Bien évidemment, si mon enfant est en réaction de stress comme ça et que moi je suis face à lui, et neurones miroirs oblige, et oui, on va voir les neurones miroirs aussi, à un autre moment dans le programme. En tout cas, c'est cette capacité que nous avons à imiter, à sentir ce qui se passe pour l'autre. Eh bien, hop, nous avons tendance, nous aussi, à nous énerver, ce qui rend encore plus stressé l'enfant. Bref, très souvent, c'est stress, stress, stress. L'objectif maintenant, eh bien, c'est de permettre que tous les deux nous revenions au calme. Et nous allons d'abord voir un certain nombre d'outils pour que nous, le parent, nous puissions revenir au calme, mettre notre masque à oxygène et bien sûr, toutes ces techniques, tous ces petits outils, nous pourrons ensuite les enseigner à nos enfants. Voyons donc comment gérer notre stress, comment calmer ces réactions excessives à l'intérieur de nous. Donc, repartons de l'amygdale. L'amygdale dans notre cerveau, une petite zone limbique, déclenche cette réaction avec l'adrénaline, le cortisol dans l'organisme. Il nous faut une autre hormone pour calmer l'amygdale. Qu'est-ce qui va aider cette amygdale à cesser de sonner l'alarme? Eh bien, une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et cette ocytocine, elle est sécrétée lorsque nous sommes en contact avec quelqu'un. Alors, je suis énervée. Eh bien, peut-être la meilleure chose à faire, c'est la chose que j'ai le moins envie de faire, c'est de tisser du contact affectueux avec mon enfant. Le prendre dans mes bras, c'est entrer en relation avec lui. À vrai dire, même un regard tendre sur mon enfant va aider à sécréter de l'ocytocine et va petit à petit me calmer. Si j'arrive, lorsque je suis complètement énervée, ou peut-être avant d'être complètement énervée, à me souvenir du petit bébé que j'avais dans les bras, à me souvenir d'un moment vraiment tendre avec mon enfant, alors instantanément, je vais de nouveau me sentir baignée d'ocytocine. Bien sûr, on peut aussi caresser le chien, caresser un chat. Tout contact va nous aider à calmer. D'ailleurs, on peut savoir combien, quand notre conjoint nous prend dans ses bras, qu'est-ce que ça nous fait du bien. Ça fait du bien parce que, au bout de 7 secondes, eh bien, nous sécrétons de l'ocytocine et ça calme nos circuits nerveux. D'ailleurs, Isabelle, est-ce que je peux, dans une situation difficile à gérer, passer le relais à mon conjoint? Et oui, Camille et Olivier, nous pouvons aussi nous aider lorsque nous sommes deux parents. Un des deux parents commence à perdre patience, l'autre peut aller vers lui et le prendre dans les bras. Voilà,
voilà, je suis là. Simplement ce contact physique va permettre, dans un premier temps, la personne va dire « Ah non, laisse-moi » et tout. Mais nous, on reste là. Voilà, je suis là. Et petit à petit, 7 secondes pour permettre à l'ocytocine d'être sécrétée, de calmer notre amygdale et de revenir à l'intérieur de nous, au plein de toutes nos capacités. Alors, nous, on pratique la technique du voilà, donc depuis qu'Isabelle nous a appris les bienfaits d'un câlin. En général, quand je commence à sentir la pression monter, la dernière chose dont j'ai envie, c'est qu'Olivier vienne et me prenne dans ses bras. Et pourtant, si dans son regard, je ressens de la compassion, de la compréhension à travers les émotions que je suis en train de vivre, de l'amour, et qu'il vient m'envelopper de ses bras, même si au départ, j'ai envie de le repousser, ça me calme très rapidement, donc grâce à la sécrétion d'ocytocine, mais aussi parce que je me sens comprise et soutenue. Donc voilà, essayez vous aussi la technique du voilà. Nous, ça a eu de super résultats à la maison. Petit exemple pratique. À très bientôt. À très vite pour la prochaine vidéo.